Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette opportunité afin que nous puissions venir glorifier son Saint-Nom, l'adorer en esprit et en vérité. Avant de commencer le message de ce matin, je voulais avertir l'Assemblée, le peuple de Dieu réuni ici ce matin, que les frères qui se sont réunis dans le comité hier, nous avons pris la décision, toujours dans le cadre de faire un bon travail parmi nous pour la gloire de Dieu. Comme l'Assemblée générale, nous le faisons une fois par année, il est bon que nous puissions la préparer comme il faut. Et il est bien aussi que toute la famille soit réunie, que nous puissions tous être là pour la participation. Nous avons jugé bon de les repousser et nous vous annoncerons la date ultérieurement. Quand nous allons décider de l'avoir, nous continuons à travailler pour que nous puissions avoir une bonne assemblée générale avec la participation de tous les membres pour que nous puissions continuer à faire le travail qui est fait ici pour la gloire de notre Dieu. Alors aujourd'hui, après le culte, il n'y a pas d'assemblée, nous allons adorer notre Dieu et nous allons repartir à la maison. Avant même de commencer, je vous invite à la prière et nous allons associer notre sœur Marie Grillo qui a été opérée jeudi, d'après les nouvelles, pour ceux qui ont eu le privilège de les rencontrer, moi-même aussi. Elle va mieux et elle est toujours à l'hôpital. Il est probable que c'était 3 jours, peut-être aujourd'hui, ou s'il y a eu un changement demain, elle sera à la maison. Et comme elle ne peut pas vraiment s'exprimer, nos prières sont avec elle et le moment venu, elle va nous donner des nouvelles. Nous vous dirons quelle année à ce moment-là. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père. Fais que ce matin, nous puissions encore une fois t'offrir un culte qui est agréable à ton nom. Bénis ces moments, Père. Comme tu nous as oints, fais que nous puissions entendre ta parole, que nous puissions écouter ta voix et que nous puissions nous préparer pour ces grands jours où nous serons avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, le message de ce matin, le thème, c'est les uns les autres. Pourquoi les uns les autres? Parce que même si la récompense que nous allons avoir dépendra de la façon que nous avons agi dans notre corps, soit en bien, soit en mal, mais les activités, le travail de Dieu, le travail de l'Église, selon les instructions de l'Esprit, c'est les uns les autres. Il ne suffit pas de nous aimer les uns les autres. Oui, il faut nous aimer les uns les autres, mais nous devons travailler aussi ensemble. C'est comme cela que les apôtres, c'est comme cela que l'Église, depuis le 1er siècle, nous voyons l'exemple. C'est les uns les autres ensemble. Donc, dans ce sens-là, nous devons d'abord saisir la première vérité, c'est que les activités de chacun de nous, selon que le Saint-Esprit a distribué, selon que les responsabilités ont été données, que ce soit temporairement, que ce soit périodiquement, le travail des uns et des autres, c'est une cause de stimulation. C'est-à-dire, mon frère me stimule, mon frère me donne envie de faire, d'agir, de mettre la main dans la pâte. Nous tous ensemble, les uns les autres, nous devons nous encourager à travailler la main dans la main les uns les autres. Dans Hébreux chapitre 6, verset 12, nous pouvons voir cette exhortation. Est-il mal de se comparer parfois? Non, nous allons prendre le côté bénéfique. Le texte de ce matin nous dit que nous devons imiter nos conducteurs. Et ici, il est question
des apôtres, des Christ, des prophètes, comment est-ce qu'ils ont marché, ceux qui étaient dignes, ceux qui ont persévéré dans la foi, les héros de la foi. Leurs noms sont cités même dans Hébreux chapitre 11. Nous devons imiter leur foi. Il ne s'agit pas de se comparer dans le sens négatif. Soyez des imitateurs de ceux qui, grâce à la foi et à la patience, héritent des promesses. Il est bon de s'efforcer de cultiver des qualités semblables à celles des fidèles serviteurs de Dieu. Il n'y a rien du mal à admirer l'excellent exemple de nos compagnons chrétiens. Il n'y a aucun mal. Nous pouvons appeler ça des comparaisons raisonnables. Mais il faut prendre garde. L'imitation peut tourner mal. Si notre objectif devient de surpasser celui sur qui nous portons notre admiration et on commence à les dénigrer, là, l'imitation peut devenir simplement une sorte de destruction. Elle est dénaturée à ce moment. C'est pour cela qu'il y a une exhortation qui dit aux fidèles chrétiens, ne vous dévouez pas, aux fidèles, les uns les autres. Mais par contre, il faut se supporter les uns les autres. Il faut marcher ensemble. Il faut travailler les uns les autres. Voici une exhortation encore. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. De même que Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle pour que vous suiviez fidèlement ses traces. Donc, notre exemple, c'est d'abord Christ. Mais cela n'empêche pas que nous puissions imiter les fidèles serviteurs de Dieu. Il faut nous efforcer à imiter les qualités de Dieu, de Jésus. Nous devons être des personnes qui aiment vraiment, chaleureusement. Nous devons avoir de l'empathie, de l'humilité. Nous devrions prendre le temps de comparer nos qualités, nos objectifs, nos manières d'agir aux fidèles serviteurs de Dieu, mais en réalité, c'est à Dieu. Parce que lorsque Paul dit « Soyez mes imitateurs », il dit « Comme moi, je suis l'imitateur de Christ ». Donc, ce genre d'imitation nous enrichira. Elle donnera une orientation sûre à notre vie. Elle nous apportera la stabilité et la sécurité. Elle nous aidera à parvenir à la stature de chrétiens, de chrétiennes mûrs, matures, selon la parole de Dieu, telle que nous l'avons lu ce matin dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Si nous faisons de notre mieux pour imiter l'exemple parfait de Dieu, de son Fils, nous serons moins enclins à ce moment-là de nous comparer, mais par rapport à nos faiblesses, par rapport à nos manquements, par rapport à ce que nous ne faisons pas. Pourquoi toute la Bible est remplie d'une exhortation les uns les autres? Vivre ensemble. L'Église est une famille. Parce que simplement, vivre ensemble les uns les autres, c'est notre objectif. Parce que Dieu nous a créés pour vivre ensemble en Jésus-Christ. Dieu a créé sa famille en Jésus-Christ. Une famille spirituelle, c'est l'ensemble des fidèles qui ont décidé de vivre ensemble, quelle que soit leur origine. Mais quel que soit aussi leur manquement. Ça peut dire ça. Autrement, dans la Bible, nous ne trouverons pas supportez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Pourquoi exhortez-vous les uns les autres? Si
tous pareils. Ce que nous ne faisons pas les uns les autres nous affaiblit. Tout ce que nous ne faisons pas les uns les autres, c'est-à-dire tout ce que nous faisons en solitaire, tout ce que nous empêchons les autres de faire, tout ce que nous faisons dans l'isolement, dans les contextes spirituels de l'Église, nous affaiblit. C'est ça l'enseignement que j'ai trouvé dans la Bible et que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse communiquer, pour que nous puissions nous ressourcer, que nous puissions nous recharger, nous puissions nous dire non. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a créés pour que nous puissions travailler ensemble en Christ Jésus. Les uns les autres. Un geste qui sauve, c'est un geste qui est fait les uns les autres. On a besoin de vous. Chacun de nous est utile. Nous avons besoin les uns les autres. Tout esprit d'exclusion, c'est que vous empêchez les autres de faire, affaiblit l'Église. Nous devons avoir un esprit inclusif, pas exclusif dans l'Église. Et même dans la vie normale. Nous devons être des leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui entraîne les autres. Mais il faut se laisser entraîner aussi. Si vous n'êtes pas disponible, si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas intéressé, si vous êtes désintéressé, comment nous allons travailler les uns les autres? Romains chapitre 12, verset 5 dit quelque chose, une parole sensée. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. C'est pourquoi, n'oubliez pas l'hospitalité les uns envers les autres. 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Hébreux chapitre 13, verset 12. Pardonnez-vous réciproquement. Cela veut dire les uns les autres. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 32b. Cet avertissement mérite votre attention, mon attention. L'attention de la personne qui est à côté de vous. Peut-être la personne qui n'est pas à côté de vous. Peut-être qu'il n'est pas ici. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques chapitre 2, verset 20. Cela veut dire le pardon triomphe de la justice. Mais ce n'est pas tout. Supportez-vous les uns les autres. Si nous ne le faisons pas, nous nous affaiblissons. Nous affaiblissons le corps de Dieu. Si nous sommes juste stricts, raides, nous affaiblissons le corps de Christ. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3, verset. Les uns les autres. Pardonnez-vous, ça veut dire les uns les autres. C'est applicable d'abord dans l'Église. C'est pour les chrétiens, le message est pour les chrétiens. Et c'est aussi valable pour les non-chrétiens. Même pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Soyez bons, seuls, juste envers le pauvre. Soyez bons, juste envers les membres de notre propre famille, physique, biologique. Non. Soyez bons les uns envers les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Cela veut dire si dans l'Église, cet amour-là n'est pas perceptible, si on ne peut pas les voir, si elle n'est pas vraie, si elle est hypocrite, comment est-ce que les gens du monde sauront que nous sommes de Dieu? Ils ne sauront pas. Et ils ne croiront pas. Ils ne se convertiront pas. Ils vont douter de Dieu. D'autres prient pour que leurs ennemis reçoivent leur juste rétribution.
Pensez-vous vraiment que c'est une façon de porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Bien sûr que non. Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres. Accueillir, ça veut dire quoi? Accueillir, ça veut dire faire du bien. Ça veut dire honorer. Comment est-ce que nous pouvons être en santé spirituelle si nous négligeons les uns les autres? Si nous nous négligeons les uns les autres? Si nous sommes durs les uns les autres? Aimez-vous les uns les autres? C'est la seule chose que nous répétons. Mais nous le répétons tellement que c'est devenu comme un disque rayé. Ce n'est pas la seule chose que nous devons répéter. Oui, c'est la chose la plus importante que nous devons mettre en pratique, sans oublier les restes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 5, Jean chapitre 15, verset 1. Et puis, confessez donc vos péchés les uns les autres. Oh, que c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. C'est Dieu qui l'a dit. S'il est dit, c'est parce qu'il sait. C'est à notre portée. C'est parce qu'il sait. L'âme qui s'approche de lui est capable de l'écouter et de faire ce qu'il dit. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous avez remarqué, je ne m'aime pas épuiser tout ce qui est dit dans la parole de Dieu concernant les uns les autres. Ça veut dire la solitude n'a pas de place dans le cœur d'un enfant de Dieu. L'isolement, la protection, c'est-à-dire vivre comme si vous étiez dans l'isolation. Faire semblant comme si il y a des domaines privés dans la famille de Dieu. Non! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous avons besoin des uns des autres. Dieu dit que nous formons tous un seul corps. Il est donc faux et archi-faux de penser que vous n'avez besoin de personne pour vivre. C'est complètement faux. La vérité, c'est que Dieu veut que nous vivions ensemble, les uns aux côtés des autres, que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions agir ensemble. Non pas que nous restions seuls, non pas que nous vivons comme de malheureux. Oh, je suis incompris. Non, nous ne devons pas chercher à être isolés les uns les autres, mais nous devons être interdépendants. Comment former un seul corps avec un libre penseur? Quelqu'un qui pense comme il veut, mais complètement sans tenir compte même de la parole de Dieu. Quelqu'un qui agit seul. Comment? Non, mes frères, ce n'est pas ce que la parole nous dit. Ce n'est pas ce que la parole nous exhorte. Nous devons nous réveiller. Nous devons travailler ensemble. Même l'Assemblée générale. Pourquoi l'Assemblée générale? C'est pour que nous puissions montrer que nous travaillons ensemble, réellement ensemble. J'ai relevé quelques raisons pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous console, nous exhorte de vivre les uns les autres, de travailler les uns les autres, de nous ouvrir les uns les autres. Voici la première raison. J'ai besoin des autres pour marcher ensemble dans le Seigneur. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous avez besoin de votre frère ou de votre sœur en Christ pour grandir spirituellement. Seul, dans votre coin, vous n'allez pas grandir. Colossiens chapitre 2 nous dit ceci, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez dans l'amour, dans la lumière, dans la sagesse, dans l'obéissance. Marchez comme Jésus. Un chrétien n'est pas destiné à marcher seul dans sa vie. Beaucoup de personnes ne sont pas mariées et ne vivent pas seules pour autant. Pourquoi? Parce que leur vie communautaire est enrichie. Comme il existe des couples qui vivent dans une solitude profonde. Pourquoi? Parce que la vie de la famille spirituelle est inexistante dans leur vie. Ils sont seuls. J'ai besoin des autres pour marcher ensemble dans le Seigneur. C'est très important. Avez-vous remarqué combien une rue sombre et déserte
en pleine nuit, peut-être inquiétante. Sautez la nuit à 2 h du matin. Il n'y a personne. Et vous marchez seul. Que vous le vouliez ou non. Même si vous êtes un gang. Mais vous allez vous apercevoir que réellement vous êtes seul. Mais il y a des gens qui sont seuls spirituellement. Il y a des gens qui se sentent seuls dans l'église. Mis de côté. Mais nous devons les aider. Nous devons travailler ensemble si nous voulons réellement avancer. Donc, ceux qui vous entourent peuvent vous encourager et vous soutenir dans les moments difficiles. C'est pour cela que la Bible dit soutenez-vous les uns les autres. C'est pour ça que l'Église est là, chers frères et sœurs. Comment pouvez-vous savoir si vous vous trompez, s'il n'y a personne avec qui vous pouvez confronter vos idées? Si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas confronter vos idées, comment vous pouvez savoir que vous vous trompez? Non, même si vous attendez, mais le fait qu'au fond de vous, vous n'acceptez pas la confrontation d'idées, cela veut dire que vous êtes une personne seule et vous pouvez facilement vous tromper et vous en aller vers la perdition. Et c'est parce que Dieu veut. Dieu veut que, dans les cas où je suis dans l'erreur, que vous puissiez me corriger.